Quand vous avez besoin de faire votre plein d'essence, vous vous rendez à la station la plus proche ou la moins chère de chez vous. Mais savez-vous d'où provient cette essence? Quand vous faites votre plein à Lyon, le carburant provient majoritairement de Feyzin. Allons donc à la raffinerie de Feyzin. La raffinerie, c'est 600 000 litres de pétrole traités chaque heure. Le site fournit 50% du marché local en différents carburants, comme l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry en kérosène. La raffinerie, c'est aussi un acteur majeur de l'emploi. 1 millier de personnes y travaillent. Le site fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Mais la raffinerie, c'est aussi ça. Oui, la raffinerie pollue, mais à quelle fréquence et à quel niveau? Et quelles sont les mesures prises pour limiter cette pollution? C'est le sujet de notre dossier. Commençons par dire un petit mot de la torchère. Elle fait souvent l'objet de controverses par les riverains ou les automobilistes. Alors, une torchère, cela sert à brûler les rejets de gaz générés par l'exploitation du pétrole et du gaz naturel. Le stockage et le transport de ces gaz coûteraient beaucoup d'argent et en rapporteraient peu. Il vaut mieux donc d'un point de vue économique les brûler de jour comme de nuit. La torche, c'est comme une chaudière. Voilà. On brûle les gaz qui arrivent à la torche. On réduit progressivement le débit et le gaz qui arrive dans l'installation, comme on ne peut pas le stocker, il est envoyé sur la torche qui culmine à 100 mètres de haut et qui a donc un effet diluant important. Voilà grossièrement l'utilité de la torchère. Alors, avant de rentrer en détail dans les chiffres, voyons ce que peut nous dire la raffinerie de Feyzin. La direction ne cesse de le répéter, l'environnement est un pilier majeur du site. Elle investit massivement pour réduire la pollution que génère la raffinerie. En l'espace de 15 ans, elle a investi 150 millions d'euros pour améliorer les processus de raffinage et de pétrole. Nous avons une politique extrêmement volontariste de manière à réduire ces émissions de manière générale. Et comment on traite cette problématique? Tout d'abord par des investissements qui nous permettent d'améliorer le processus de raffinage, le processus pétrochimique et réduire ces émissions. D'après la raffinerie elle-même, des progrès ont déjà été constatés. Les émissions d'oxyde d'azote ont été réduites de 50%, idem pour les composés organiques volatiles. Mieux encore, les émissions de soufre ont été divisées par 4 et les poussières ont été réduites de 94%. Néanmoins, quand on regarde leurs graphiques, on constate un manque, il n'y a aucun chiffre donné. Alors, nous sommes allés les chercher. Pour cela, nous avons contacté deux organismes, l'Observatoire Atmo et l'Adréal. Le premier est chargé, entre autres, de vérifier la qualité de l'air, le second réalise des contrôles sur place et s'assure que les seuils de pollution ne soient pas atteints. C'est très spectaculaire pour le dioxyde de soufre, puisque les concentrations ont été divisées par 10 en une quinzaine d'années. Pour les composés organiques volatiles, c'est à peu près de moitié en une dizaine d'années. Donc il y a une tendance à la baisse qui est constatée sur l'ensemble des indicateurs qui sont suivis en règle générale dans la métropole lyonnaise. En détail, les émissions de dioxyde de soufre sont passées de 13 microgrammes par mètre cube d'air en 2004 à 2,3 microgrammes en 2018, soit plus de 5 fois moins. Les émissions de composés organiques volatiles sont passées de 137 microgrammes par mètre cube d'air en 2007 à 90 microgrammes en 2018. Enfin, les émissions de dioxyde d'azote ont également baissé, passant de 40 microgrammes par mètre cube d'air en 2004 à 25 microgrammes en 2017. Attention, ces données ont été relevées au stade de Feyzin et ne concernent pas uniquement la raffinerie. La circulation de l'assiette est notamment prise en compte, tout comme les consommations des foyers. De son côté, l'Adréal se charge de s'assurer que les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas les seuils autorisés. Ces seuils limites d'émissions sont déterminés pour chaque plateforme. Pour un site pétrolier, les valeurs limites d'émissions à ne pas dépasser sont de 3000 tonnes par an pour les oxydes de soufre, 1400 tonnes par an pour les oxydes d'azote et 1200 tonnes par an pour les composés organiques volatiles. En cas de dépassement, les sanctions peuvent aller du simple rappel à la loi à l'amende, voire à la sanction pénale. Alors, des progrès ont été réalisés, mais comment limiter encore plus la pollution de la raffinerie? D'après le vice-président de la métropole de Lyon, Bruno Charles, le problème viendrait du mode de consommation dans lequel nous vivons. Pour faire simple, plus nous consommons, plus la raffinerie travaille. La raffinerie de Feyzin, en soi, elle représente quelques pourcents de la pollution globale. Par contre, elle est très visible. La raffinerie de Feyzin, elle produit de l'essence pour les voitures, et donc il faut aller à la source. Si on veut réduire la pollution de Feyzin, il faut réduire le trafic automobile. La consommation de pétrole de la métropole, essentiellement de carburant pour les automobiles, c'est à peu près 2/3 de la production de Feyzin. Donc si on veut diminuer la pollution due à la raffinerie, il faut réduire la circulation automobile en ville. On en est bien conscient, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Pourtant, la pollution de la raffinerie, c'est un sujet qui nous concerne tous. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur le fonctionnement de la raffinerie de Feyzin et pourquoi la torchère produit autant de fumée. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à bientôt!